Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes à notre dernier jour avec toi, Sylvie. Ça a été passe un vite. plaisir, oui, de te rencontrer. Ça passe plus vite que quand tu nous regardes de chez toi. Ah, c'était captivant, c'était Super. C'était vraiment super. Belle expérience. Je pense que les femmes qui nous ont suivies, et les messieurs, parce qu'il y en a plusieurs en fait, ont vécu des choses vraiment fortes dans l'esprit. Et puis aujourd'hui, on voulait terminer sur vraiment une note d'espoir vibrante, j'ai envie de dire, pour dire que aujourd'hui, tu célèbres vraiment ta revanche, que tout ce qui t'a été volé, le Seigneur te l'a restitué, est en train de te le restituer. Et exactement les domaines où tu as été captive, maintenant, tu exerces ton ministère pour combattre ces choses-là. Et pas de bol pour l'ennemi. Il a cru qu'il allait pouvoir t'avoir. Non seulement tu as été libérée, et puis maintenant, tu es utilisée pour libérer d'autres personnes. Et ce même discernement qui a été salvateur pour toi, c'est un discernement aussi que Dieu t'a donné aujourd'hui. Oui. Je crois que l'ennemi a encore plus peur de moi aujourd'hui. Et je vous dirais que dans les moments de souffrance, où encore j'étais dans la détresse, mon mari même priait au Seigneur pour dire que chaque larme que j'ai versée, chaque journée que j'ai passée dans l'oppression, dans la... où c'était tellement terrible, eh bien, que Dieu en fait rachète, en fait, que pour chaque journée de souffrance, il y ait des captifs qui soient libérés. Ça a été sa prière, je pense après ma délivrance, où il a prié pour chaque moment où elle a souffert, chaque journée. Seigneur, donne-lui des captifs qui vont être délivrés, une revanche en fait. Et vraiment, je peux dire que depuis 3 ans, je vis cette revanche et effectivement, j'ai à cœur de dénoncer les œuvres des ténèbres. J'ai à cœur de parler de ces choses parce que des fois, il y a un manque d'enseignement où c'est d'un extrême à l'autre. Il faut être biblique, il faut être équilibré. Et je crois que ça fait partie de mon appel de mettre en lumière ces choses. Dieu m'a équipée pour le combat spirituel. Je crois que, et puis ça m'a été dit que j'allais ou je vais avoir un grand discernement, une grande autorité. Ça m'a été dit à plusieurs reprises. Et j'essaye de l'exercer. J'exerce mon autorité quand Dieu me révèle des choses spirituelles. Des fois, les gens viennent me voir et demandent de la prière. Et puis bon, des fois, je vais prier simplement en rapport avec ce qu'ils me disent. Mais des fois, je ressens vraiment qu'il y a une origine spirituelle. Dieu me le montre. J'ai donné plusieurs exemples, mais un qui me revient à l'esprit, c'est que dernièrement, j'étais avec une dame de mon église, on priait. Et puis je lui dis « Comment tu vas ?» Et elle me dit « Ça va bien, mais mon oreille, là, mon audition, je perds mon audition, c'est terrible, je perds mon audition. » Je dis « Écoute, on va prier. » On voit beaucoup de miraculeux, de guérisons dans notre église. Puis je dis « On va prier. » Et puis je commence à prier pour elle. Et là, je discerne. Le Seigneur me montre et je suis saisie physiquement. Je dis « Écoute, je pense qu'il y a une dimension spirituelle. Je crois que c'est une attaque spirituelle, ce que tu vis. » Puis je n'étais pas sûre, mais j'y suis allée avec la révélation que j'avais. Je me suis lancée, je dis, écoute, je vais même lier un esprit de surdité. Puis quand je le dis, vraiment, je suis saisie. Je prends autorité sur un esprit de surdité. Je déclare la restitution de l'audition, que tout ce qu'elle a perdu. Parce qu'elle me disait, mais je monte la télé à des volumes sonores incroyables. Puis là, j'ai pris un rendez-vous pour qu'on me pose des appareils. Et puis quelques temps après, je la revois. Elle me dit « Sylvie, depuis que tu as prié, c'est incroyable, j'ai annulé mon rendez-vous parce que maintenant, je baisse le son de la télé. » Et je dis même à mon mari que c'est trop fort, mais de façon significative. C'est du genre, elle est passée de 50 à 25. Enfin, elle s'en est aperçue. Wow. Et puis les œuvres des ténèbres ont été démasquées alors qu'elle allait mettre un appareil. Eh bien, alors qu'elle se levait aussi pour le Seigneur, parce qu'on l'avait approchée pour le ministère de la femme, pour des choses. Elle sentait qu'elle était attaquée dans son corps. Et comme on disait, à la dernière émission, on peut être attaqué aussi dans notre corps. Et souvent, Dieu me donne du discernement où je vois qu'il y a une attaque derrière, il y a une dimension spirituelle à des choses qui peuvent paraître banales ou des choses physiques ou émotionnelles. Et non, je crois que l'ennemi t'attaque là. Et puis on va prier en rapport avec ça. Alors je dépends du Saint-Esprit, puis le Seigneur m'oriente. Je peux avoir un mot dans ma tête ou
une image, je prie avec ça et puis le Seigneur fait sa percée, le Seigneur fait le reste en fait. Et encore une fois, juste pour être certain qu'il n'y ait pas de malentendu, Sylvie n'est pas en train de dire que derrière chaque maladie, il y a un mauvais esprit, derrière chaque situation, il y a un mauvais esprit, parce que tu l'as bien précisé, et je voulais le repréciser, que c'est du discernement spirituel, c'est le Saint-Esprit qui te révèle quelque chose, qui te montre quelque chose. Le discernement des esprits, mais c'est pas toi qui décide, t'es malade, c'est spirituel. Toi, le discernement des esprits est un don spirituel que Dieu veut donner à son Église, Dieu veut équiper. Et il ne faut pas dire n'importe quoi aux gens, il ne faut pas inventer, mais ça existe. Et on veut l'exercer, il faut prier pour ça, pour l'exercer. Et pour en revenir à mon témoignage, c'est vrai que mon témoignage est en ligne, il est beaucoup écouté, mon témoignage de délivrance. Sur le site ici vous allez l'entendre, mais sur le site aussi de mon mari, de l'école de ministère surnaturel francophone, vous retrouvez mon témoignage comme ici, et il a été beaucoup écouté. Et des gens, déjà la première fois que je l'ai adressé publiquement, j'ai fait un appel, j'ai pu prier pour des gens, les gens se sont retrouvés dans mon vécu. Oui, je vis ça, oui, j'ai vécu ça, ce que tu as dit, c'est vrai, moi aussi, dans une certaine dimension, peut-être pas autant que moi, mais et j'ai prié pour des gens et des personnes m'ont contacté, pour me dire oui, je vis ça, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Et puis on les a accompagnés, on les a référés notamment à la personne qui a moi-même prié, qui a prié pour moi aussi. Quand on sent que vraiment la personne a besoin de délivrance, des fois une prière est suffisante, des fois ça va être suffisant, mais des fois c'est des cas plus lourds, vraiment d'oppression avec des esprits, avec de la sorcellerie derrière. Ouais. Les gens sont victimes de sorcellerie à cause de rituels faits dans la famille. Ils n'ont peut-être jamais touché à ça, mais dans leurs ancêtres ou des gens dans leur famille, c'est vraiment réel. Moi, c'est des choses qu'on a rencontrées et puis on est en mesure de les aider en fait. Donc on délivre des captifs, l'onction du Seigneur est sur nous pour délivrer des captifs et c'est ce qu'on cherche à vivre. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont zélés, qui aiment le Seigneur, qui mènent une vie sainte devant Dieu, que Dieu a appelé, que Dieu a mis à part, mais qui sont attaqués, qui comme moi, ont été mis en prison, neutralisés, parce que l'ennemi a vu le potentiel et qui ont besoin d'être libérés pour pleinement entrer dans leur destinée. Et j'imagine que tu as vraiment la compassion pour des personnes qui ont vécu la même chose que toi. Quand tu te retrouves en face d'une personne qui te dit « moi, je suis constamment oppressée dans mes pensées », tu sais par expérience que cette personne a vécu. Et la compassion t'amène sûrement à prier, puis à laisser plus facilement, je dirais, peut-être le Saint-Esprit se manifester, parce que la Bible nous dit, Jésus fut ému de compassion, et on sait que la compassion est vraiment puissante. Ben, je comprends, je comprends, parce que je l'ai vécu vraiment. Je ne vais pas juger la personne, je peux comprendre son désarroi, son impuissance, parce que réellement, j'étais impuissante, je subissais ces choses. Donc et puis les gens ne vont pas être gênés de me parler parce que quand ils voient ce qu'ils ont vécu, ok, elle a vécu ça, donc je peux lui parler. Ils sont ouverts. Le fait, je partageais dans l'émission Prière inspirée que notre authenticité à livrer notre témoignage, à dire oui, j'ai vécu ça, et puis ça va toucher les gens parce que les gens ont besoin d'entendre les vraies affaires, pas d'histoire de conte de fées, tout beau, tout rose, parce que la vie n'est pas faite comme ça. Et ça rejoint les gens. Et on a besoin de parler des vraies affaires et d'apporter des vraies solutions aux gens, de s'arrêter sur la détresse des gens, parce qu'il y a réellement des gens qui souffrent en silence. Et je pense qu'il faut briser des tabous, briser des silences qui sont là. Des fois, on n'ose pas de dénoncer, de dire certaines choses, mais ça existe. Mettons des mots sur les choses, mettons des mots sur les souffrances. Et puis, aidons les gens avec l'aide du Saint-Esprit. Et t'as mis du temps avant de pouvoir témoigner, rendre ton témoignage? Je savais que j'allais un jour rendre témoignage, je savais. Puis je voulais, parce que je voulais... Le Seigneur m'a dit, je vais racheter ta souffrance. Je rachète ta souffrance, je la transforme en de l'or. J'ai vu ta douleur, ta compassion, ton désarroi. Puis Dieu avait compassion de moi. Et... oui, alors je savais, et en fait c'est arrivé tranquillement. Sûr qu'il y a 1 an de ça, j'ai commencé à le partager publiquement, donc devant un auditoire. Mais ce qui a été préparatoire, c'est que des fois je rencontrais
des personnes, des femmes de pasteurs, et je sentais qu'elles vivaient une oppression, qu'elles commençaient à me dire des choses. Et puis, sans qu'elles me disent des choses, je ressens. Le Seigneur me le montre. Je dis, puis je commence à investiguer, ou elle commence à s'ouvrir. Ouais. Puis je dis, ok, tu vis de l'oppression. Et puis je le sens, je suis saisie par le Saint-Esprit. Et puis je propose de l'aide, je raconte mon témoignage. Et puis après, je dis, écoute, on va prier pour toi, on va t'accompagner. Ou je connais une personne qui peut t'aider, mais ne reste pas comme ça, ne subis pas cette souffrance, parce que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'on va voir l'orchestration parfaite et divine de Dieu. C'est que tu as vécu toutes ces choses et puis tu as commencé à rendre témoignage comme un. Et c'est qu'en fait, la première personne à qui tu as témoigné de ça est présente ici. Cette première personne est présente. Et après que tu aies pu vivre cette délivrance, on a le premier fruit de ta délivrance, parce que tu as été délivrée, mais tu as été délivrée pour toi, c'est certain, mais pour un grand nombre de femmes. Et on a la première de ces femmes ici sur le plateau. Alors, dis-nous à qui tu as parlé la première. Alors, c'est à mon amie Anne. Ben oui, c'est à moi. Oui. On dit il y a des connexions divines. C'est vrai que Dieu suscite des circonstances et puis fait se rencontrer ses enfants selon leurs besoins mutuels. Et j'ai rendu grâce à Dieu de maintes fois pour la rencontre avec Sylvie, parce que ça a débloqué quelque chose de majeur dans ma vie de service, puis dans ma vie tout court. Parce que moi aussi, j'ai vécu beaucoup d'oppression. Mais plus longtemps que toi, malheureusement, je ne l'ai pas su avant. Mais cette oppression, je la connais. Je sais comment l'ennemi peut orchestrer des choses pour nous piétiner, pour nous empêcher d'entrer dans les plans que Dieu a pour notre vie, pour nous bâillonner, pour nous ficeler, nous ligoter comme des saucissons et nous empêcher de faire l'œuvre. Et c'est ce que j'ai vécu depuis l'adolescence. Je l'ai vraiment vécu, ce saucissonnage et Moi, c'était un petit peu différent de ce que toi, tu as vécu. Moi, c'était plutôt une opposition constante. Tout ce que j'entreprenais, j'avais l'impression d'avoir un vent à 100 km/h en pleine face. Donc, je voyais d'autres personnes avancer dans des choses similaires à moi, qui avançaient tranquillement, paisiblement. Et pour toi, c'était toujours Et moi, dur. il y avait toujours, à chaque étape, une opposition. Il y avait du vent contraire. Ça me demandait des efforts surhumains, alors que je voyais les autres avancer tranquillement dans leur vie chrétienne, dans leur ministère, dans les choses qu'ils entreprenaient. Et à chaque fois, moi, j'avais pas besoin d'être vraiment Einstein pour voir qu'il y avait un problème dans ma vie où tout était difficile. Et je disais toujours à mon mari, mais c'est bizarre, j'ai toujours l'impression d'avoir le vent en pleine face, quoi que je fasse. J'ai le vent en pleine face. J'ai vécu pendant 5 ans dans le sud de la France et marcher les jours de Mistral, c'est ça. Tu marches courbé avec le Mistral dans le nez et c'est difficile. Et c'était exactement ça mon ressenti. Et en plus de ça, j'étais harcelée par moments, c'était pas constant, mais j'étais harcelée par des pensées de mort. Et plusieurs fois, je sentais vraiment, sans aucune raison, parce que j'avais une belle vie, j'avais une belle famille, un beau mari, il n'y avait aucune raison valable. J'avais vraiment des pensées de mort qui me venaient, des trucs... À chaque fois que je voyais, par exemple, une solution, un nœud, où il fallait trouver une solution, la seule solution qui me venait, c'était... il faut mourir. Alors, c'était ou moi ou l'autre personne. Waouh. Mais c'était rapide, hein. Après, j'ai dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça venait, ça passait par ta tête. Ça me passait, c'était... Puis j'ai dit, mais enfin, mais ça marche pas. Puis je secouais la tête, je dis, oh pardon Seigneur, mais qu'est-ce que je pense là ? Mais j'étais pas autant... mais ces pensées ne venaient pas de toi. Ah mais non, elles venaient pas de moi, c'est sûr. Encore une fois. Et puis aussi, c'est vraiment, je sentais, il y a eu un temps aussi je me souviens où peut-être le gros pic où ça a été, c'était, ça fait une vingtaine d'années, où vraiment j'ai senti, mais carrément que j'étais poussée dans le ravin, j'étais au volant de ma voiture et j'avais mon bébé qui était dans le siège arrière et j'ai vraiment senti que j'étais poussée dans le ravin. Puis au dernier moment, j'ai vu ma fille dans le rétroviseur et j'ai croisé le regard du bébé. Et je me suis ressaisie, j'ai redonné un coup de volant, puis j'ai confessé la grâce et la gloire de Dieu, puis sa protection. Mais j'ai vraiment souvent, mais là c'était peut-être le pic, mais j'ai vraiment souvent senti ce harcèlement des pensées qui te poussait toujours vers la mort. Qui poussait tout le temps. Et puis ce vent dans le nez en permanence, quoi, ce blocage permanent dans tout ce que je faisais. Et quand j'ai rencontré Sylvie, je dis c'est vraiment une connexion divine, on a commencé à en parler avec son mari et toi.
Et évidemment, ils ont tout de suite diagnostiqué le problème. C'était les meilleures personnes au monde à qui en parler. Parce qu'à part mon mari, il y avait personne. Mon mari est peut-être une de mes filles à qui j'en avais parlé. On ne se connaissait pas, on se retrouvait assises l'une à côté de l'autre dans un restaurant. On ne se connaissait pas plus que ça. Non. Mais c'est Dieu qui avait orchestré ça. J'en avais parlé à mon mari, puis à ma fille qui a fait aussi le même stage que toi à Las Vegas, chez Paul Goulet. Donc elle a vu cette sensibilité-là, et mon mari, je leur avais partagé à tous les deux. Mais bon, entre eux, on constate, et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à ma personnalité? Est-ce que c'est dû... On se pose plein de questions. On se pose plein de questions. On pense qu'on est le problème. Et moi, je priais, puis je disais, mais Seigneur, c'est quoi mon problème? C'est ça. Et je me souviens d'un jour, je suis allée me promener le long d'une retenue d'eau, où je me promène souvent. Puis là, il n'y a personne, donc c'est pratique, tu peux prier à voix haute, il y a juste les écureuils qui t'entendent. Et j'ai vraiment dit à Dieu, Seigneur, tu fais quelque chose, parce que j'en peux plus, j'en ai assez, ça suffit, je sais plus où me tourner, quoi faire, mais il faut que ça arrête, fais quelque chose. Mais tu étais une femme de prière, tu étais une femme qui avait une communion avec Dieu, j'avais une communion avec Dieu, je priais, j'exerçais le ministère de manière, je pense, équilibrée, comme beaucoup de femmes de pasteurs, en tout cas je faisais le ministère, les gens en me voyant, je pense, se doutaient pas de ce que je vivais. Mais il y avait vraiment un combat, une lutte, un épuisement. Je vivais un épuisement à cause de tout ça. Et quand on en a parlé, évidemment, le diagnostic, il a été rapide à faire et on a commencé à prier. Sur 2 jours, on s'est vu pour prier pour ça. Et là, déjà, au bout du 2e jour, j'ai vu une amélioration, mais hallucinante. C'est Dieu révélait les choses. Nous, on priait en fonction de Seigneur conduit, et puis le Seigneur montrait des choses. Ou est-ce que tu as vécu ça dans ton enfance, ou des choses. Puis très simplement, je dirais en toute simplicité, mais avec l'Esprit de Dieu qui nous accompagnait. Et le 2e jour, on s'est vu pour prier ensemble. C'était pendant une conférence. On s'était pris un temps à part pour prier ensemble. Dès le 2e jour, j'ai vu un changement radical, au moins dans mon ressenti. Et c'était même physique, je le sentais que j'avais plus le vent dans le nez. J'avais l'impression que tout partait, tout marchait, tout fonctionnait. C'était physiquement, je le ressentais. Je sais pas comment dire. Ça avait comme une bouteille de champagne qui a été débouchée. Waouh. C'est comme si c'était retenu toujours par un élastique. Exactement. Tu sais, comme ces travailleurs de force là, qui tirent avec une grosse sangle de cuir, puis qui tirent une grosse charge, puis d'un seul coup, boum, la charge elle débarque et boum, t'avances. Et puis dans les semaines qui ont suivi, il y a plein de choses qui se sont débloquées, plein. Au niveau de ma vie personnelle, au niveau du ministère, beaucoup de choses se sont comme débloquées d'un coup, clac, comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, il y a eu aussi plusieurs étapes, comme toi, tu l'as témoigné hier. Et j'ai aussi été rencontrer la personne que tu m'as conseillée, qui a été vraiment une précieuse sœur, qui a prié avec moi. Et là encore, il y a eu encore un autre cran j'allais dire, de déblocage, de déverrouillage. Et ça a été un changement vraiment radical. Et puis, j'ai été vraiment... Ma vie intérieure a été métamorphosée. Les réalisations de ma vie ont été métamorphosées. Donc mes proches l'ont vu. Peut-être que les autres n'ont rien vu du tout. J'étais la même que ça fait 5 ans. Mais mes proches ont vraiment vu un gros changement. Et moi, c'est plus du tout la même donne. Et il y avait une chose qui se passait avant cet épisode-là. C'est que je me sentais toujours « Oh, j'ai peur de tout. Oh, mais... » Et puis, je suis pas à la hauteur. Je suis pas à la hauteur, je peux pas y arriver. Ah ben non, j'ai peur, je suis anxieuse. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était complètement faux. Je me suis dit, mais j'étais pas comme ça quand j'étais petite. Dieu ne m'a pas créée comme ça. Parce que j'étais une petite fille très fonceuse. Comme quand on parlait des attaques dans l'identité, sur l'identité, c'était vraiment ça. On m'avait menti, l'ennemi m'avait menti sur mon identité. Parce que quand j'étais petite fille, j'étais fonceuse, risque tout. Rien ne me faisait peur, ni personne. J'étais vraiment une fonceuse. Et puis, à l'adolescence, à la même période où cette oppression a commencé, je me suis... Oh, j'étais plus capable. Oh non, je suis pas sûre. Et ça m'a vraiment fait tilt dans les semaines où tout ça s'est passé. J'ai dit, mais non, mais c'est complètement faux. Et j'ai commencé vraiment à confesser l'identité que Christ m'avait donnée. Dieu, tu m'as faite comme ça, et c'est comme ça que je suis. Mais l'ennemi parle en jeu, il nous envoie des pensées, il va dire je suis moche, je suis incapable, je suis ceci, cela. Il parle en jeu. C'est pour ça qu'on croit, on peut que croire ce sont nos pensées et puis on les accepte naturellement. Je me souviens, un des déclics, c'était qu'une jeune fille de mon église, elle m'a dit d'un
d'un air un peu naïf et niais, là. Ah, vous avez peur de tout. Et ça m'a fait un électrochoc. Ça m'a vraiment fait un électrochoc. Je me dis, moi, peur de tout? Je suis vraiment comme ça. Et ça m'a mis en face. Ça m'a saisi. Ça m'a vraiment saisi. Puis non, j'ai réalisé que Christ ne m'avait pas faite comme ça. Amen. Et le changement a été complètement radical. Et je ne dis pas qu'on a tous besoin de passer par tout un processus de délivrance, mais en tout cas... Il y a différents niveaux d'oppression, mais on est tout attaqué dans nos pensées. Ouais. Et c'est une chose est sûre, c'est qu'il faut gérer nos pensées, identifier les pensées de l'ennemi, les mensonges, puis comme on a dit, les confronter, déclarer la vérité. Mais ça peut aller très loin. Constamment renouveler dans notre intelligence avec la parole, avec vraiment ce que Dieu dit de nous. Mais vraiment la parole de Dieu dans notre bouche, mais c'est l'arme par excellence. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ennemi va toujours se réessayer. Parce que tant qu'il a une petite chance que ça marche, il va se réessayer. Bien sûr. Ça, c'est son job. C'est son job, il le fait bien. Et ce qu'il faut vraiment, il faut, comme je disais dans l'émission précédente, adopter une posture d'assurance. Il faut avoir une assurance. En anglais, on dit boldness, mais on dit l'audace. C'est comme les caractères gras sur une feuille, là. Mais la parole de Dieu, résister au diable et il fuira loin de vous. Alors, et puis quand il revient, je me souviens d'une publicité pour du chocolat qu'il y avait dans les années 90, c'était « Et la marmotte, elle emballe les tablettes ». Et des fois, c'est pour dire « Ouais, bien sûr ». Et avec un petit ternier. Parfois, quand j'ai des pensées qui me reviennent comme ça, j'ai fait « Oui, bien sûr, et la marmotte ». Et je me le dis à moi-même, mais je le dis aussi au monde des ténèbres. Parce que regarde, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux. Parce que maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et c'est important après de ne pas se laisser repiétiner. Quand on a été piétiné une fois, qu'on a compris le système, il faut rester vigilante et marcher dans la victoire. Et puis pas se reposer sur « Ah bah moi c'est bon, j'ai été délivrée, non. on a prié pour moi, c'est bon, le diable ne peut plus m'attaquer ». C'est vraiment notre il va utiliser d'autres stratégies. Mais notre mandat, c'est comme tu l'as dit, c'est de résister au diable. Et il a des ruses, il a des plans de destruction. Mais comme on l'a dit, Dieu a des projets de paix et de bonheur qui sont plus forts que les plans de destruction du diable. Et puis ce qu'on voit dans vos vies par rapport à vos témoignages un peu similaires, c'est de voir ces années de souffrance, ces années d'isolement, de prison intérieure. Et puis je pense à toutes les femmes qui nous regardent, qui vivent ça et qui n'ont pas encore vécu leur percée et qui sont encore dans tous ces tourments, dans une espèce de dépression. Personne n'avait réussi à mettre de mots jusqu'ici sur ça. Et elles se demandent aussi, comme toi, tu as crié, mais c'est quoi mon problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Et puis je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, l'ennemi est démasqué. Les œuvres des ténèbres sont démasquées. Pourquoi? Pour que la lumière puisse briller dans votre vie aujourd'hui. Pour que la lumière de Jésus-Christ puisse briller avec puissance. Et si ces femmes ont décidé de raconter avec humilité, avec transparence leur témoignage, c'est pas pour faire du voyeurisme, pour dire, bah voilà, ceci, cela. C'est pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait, pour vous donner un message d'espoir. Et c'est pour ça qu'on va encore prier avec vous. On peut vous dire que ce que Dieu a fait dans la vie d'Anne, et puis je suis sûre, il y en a plusieurs, vous vous dites, quoi? Anne, vraiment, Anne, oui, Anne, et dans la vie de Sylvie, et c'est vrai Sylvie, quand on te voit, on s'imagine pas qu'il y a 9 ans, 10 ans de souffrance intense comme ça qui ont pu se passer. Tu as l'air épanouie aujourd'hui, tu as l'air vraiment pleine d'audace pour proclamer la parole de Dieu, et on peut pas imaginer, mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu a racheté une vie et il l'a pas fait à moitié. Et puis vous avez souffert tout en servant le Seigneur. Et je vais dire, c'est possible de vivre en fait toute une vie comme ça, mais c'est une vie dure et horrible, comme vous pouvez en témoigner. Mais c'est comme possible parce que vous l'avez fait pendant des années. Mais aujourd'hui, on veut vraiment dire aux femmes, ça fait une semaine, ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, c'est déjà trop. Et c'est aujourd'hui que ça s'arrête. Amen. Et c'est pour ça qu'on va se mettre en accord ensemble. Si Anne ou Sylvie, vous voulez prier, on va vraiment se mettre en accord. L'invité d'honneur. Ok. C'est le Saint-Esprit, notre invité d'honneur. Seigneur, merci parce que tu opères des grandes délivrances. Merci pour les œuvres des ténèbres qui sont démasquées, qui sont dévoilées. Tu les mets à la lumière.
Seigneur, et au-delà de mes mots, des mots qu'on a partagés, des paroles, on a abordé plusieurs choses. Je te prie de toi mettre à la lumière les stratagèmes qui sont à l'œuvre dans les vies des personnes qui vont nous écouter, qui nous écoutent. Vraiment, tu leur donnes de comprendre, Seigneur, la ruse de l'ennemi. Tu leur donnes de la clairvoyance, Seigneur, pour démasquer elles-mêmes, Seigneur, la source du problème. Quel est le problème? Je te prie de donner des révélations, des rêves, des songes comme on l'a partagé. Seigneur, je prie de les éclairer, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous, pour Anne et moi, Seigneur. Tu es venu nous secourir, Seigneur, on a pu mettre des mots, Seigneur, on a pu expliquer pourquoi on souffrait. Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui se posent actuellement des questions. Elles savent qu'elles souffrent, mais elles ne savent pas pourquoi, quelle est la porte d'entrée, pourquoi l'ennemi pourquoi il s'acharne, ou pourquoi, de quelle façon il procède. Seigneur, je prie, ce qui n'est pas clair, ce qui reste encore du mystère, je te prie de le révéler, de mettre en lumière, Seigneur. Et on déclare la libération, on déclare la délivrance, que les œuvres des ténèbres sont démasquées, sont arrêtées. Seigneur, je prie, Seigneur, le témoignage prophétise. Et je prie que ce que tu as fait pour Anne et pour moi, tu le fasses, tu le reproduises, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de nombreuses femmes, Seigneur. Que ces témoignages qui ont été relâchés, soient des flèches de délivrance dans la vie de plusieurs femmes. Des femmes qui combattent dans leur couple, peut-être avec leurs enfants, avec la maladie, avec la dépression, toutes sortes de choses, de combats spirituels, la sorcellerie, toutes sortes de choses dont elles sont victimes, les abus du passé, Seigneur. Seigneur, je prie pour la percée. Seigneur, je prie aussi que celles qui ont été victimes d'abus du passé, Seigneur, sortent de la mentalité de victime, d'écrasement où l'ennemi veut les maintenir. Je prie qu'elles puissent saisir leur identité en Christ, qu'elles puissent saisir leur triomphe, Seigneur, qu'elles sont assises avec toi dans les lieux célestes et qu'elles ont autorité. Je prie que les femmes reconquièrent les territoires qu'elles ont perdus dans leur famille, dans leur identité. Seigneur, je prie pour une armée de guerrières qui se lèvent, Seigneur, dans la prière, dans l'intercession des personnes que tu équipes. Seigneur, on prie qu'on reconquiert, Seigneur, nos territoires, Seigneur. Ce qu'on a laissé à l'ennemi, ce que l'ennemi nous a volé. Je déclare la reconquête dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Seigneur, tu remplis nos bouches, tu les aides à prier, à intercéder sous l'onction de ton Saint-Esprit. Tu remplis leurs bouches, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. L'onction du Seigneur est sur ces femmes, sur cette émission pour délivrer les captifs. Donc vraiment, saisissez cette délivrance, saisissez-la par la foi. Elle vous a été acquise par Jésus-Christ. Vous êtes des femmes libres. Levez-vous dans la prière avec force et puissance. Soyez dangereuses pour l'ennemi. Et oui, nous gagnons du terrain. Soyons des messagères de bonnes nouvelles. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et encore un grand merci à toi, Sylvie, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous. Alors à bientôt. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.